Salut tout le monde, c'est Plémolola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec des conditions un peu particulières. C'est donc dans ce contexte inhabituel que j'ai décidé de reprendre ma caméra pour vous faire enfin la vidéo tant attendue sur l'hôpital Playmobil que j'ai reçu à Noël. Je suis consciente que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, je m'en excuse comme d'habitude, mais c'est vrai que j'ai pas toujours le cœur à faire des vidéos parce que ça prend du temps et que j'ai également un bac à passer à la fin de l'année, enfin s'il est maintenu évidemment, mais je pense qu'il y aura pas de souci pour ça. Du coup, même si je suis censée travailler, c'est vrai qu'il y a quand même des petits moments où je m'ennuie pendant ce confinement. Et je me suis dit que ça pourrait également vous occuper si jamais vous n'avez plus d'occupation chez vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes qui s'ennuient chez elles. Et puis d'ailleurs, on peut dire que cette vidéo est plutôt en rapport avec les événements actuels puisque nous allons parler d'un hôpital. Sinon, si vous êtes prêts, et c'est parti! On va commencer cette présentation avec un rapide aperçu de la boîte, histoire que vous vous rendiez compte de ce à quoi elle ressemble. Et nous sommes sur la boîte Playmobil de la gamme City Life. Je pense que si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous avez sûrement dû vous rendre compte que c'était ma gamme de Playmobil préférée. Et la boîte est la numéro 70 190 pour les enfants de 4 ans et plus. Et nous avons un nombre impressionnant de pièces, c'est-à-dire 512. Et voilà enfin notre magnifique hôpital Playmobil. Si vous vous demandez ce que sont les contours violets, c'est tout simplement ma porte de chambre, voilà. J'espère juste que quelqu'un ne va pas rentrer parce que ça risque d'être l'apocalypse. Enfin bref, comme vous avez sûrement remarqué, il y a un étage supplémentaire. Donc il y a 2 étages au lieu d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage. Je vais vous montrer la façade et puis on passera ensuite à l'intérieur. On part donc sur un bâtiment aux couleurs grises, blanches, orange et bleu ciel. Et ma foi, ça fait quand même une belle harmonie. On commence donc cette visite avec l'hélisurface, c'est-à-dire une plateforme qui permet aux hélicoptères de se poser afin d'accéder par cette rampe jusqu'à l'intérieur du bâtiment afin de faciliter l'accès pour les patients et aussi être plus rapide. Si on passe à l'étage juste en dessous, on a donc une sorte de porche d'entrée pour accéder à la porte principale de notre hôpital où il y a des lampes, des pots de fleurs et également ici des rampes d'accès pour les fauteuils roulants ou encore les brancards. Voici la fameuse entrée principale que je viens de mentionner il y a quelques secondes. Sur la gauche, on commence avec l'accueil composé évidemment d'une secrétaire, de dossiers médicaux avec un ordinateur, un téléphone. Puis nous avons un panneau que nous pouvons également tourner qui indique les différentes salles aux différents étages de l'hôpital et qui montre aussi tous les aides-soignants et les médecins qu'on peut trouver dans ce service. On a un magnifique pot de fleurs et on reviendra à la salle d'attente après. Je vous montre déjà l'extincteur parce que c'est très important. Également une alarme incendie, je suppose. Et sur la gauche, nous avons une salle d'urgence, une salle d'opération, je suppose aussi. En tout cas, il y a plusieurs éléments tels qu'un lavabo, une table d'auscultation évidemment, une grosse lampe, je suppose, qu'on peut régler avec un bras télescopique. La patiente est actuellement perfusée, c'est-à-dire qu'on lui injecte soit des médicaments, soit du sang, parce qu'elle n'en a pas assez ou alors qu'elle doit recevoir des soins. On a un médecin qui tient un stéthoscope donc pour écouter le cœur des patients. Nous avons plusieurs objets et si je décale la lampe, vous pouvez voir dans le fond qu'il y a ceci. Et en fait, c'est un défibrillateur, c'est-à-dire qu'on le place sur la poitrine du patient pour faire repartir le cœur si jamais il s'arrête. Et je vous montre, si on appuie sur les petits boutons, sans faire tomber la patiente, ce serait pas mal, que le tableau de bord s'allume. Et il s'éteint tout seul au bout de quelques secondes. Et puis, sur la gauche, la fameuse salle d'attente avec un distributeur de boissons, une corbeille, plusieurs magazines avec des dossiers et puis des chaises, enfin des 2 chaises.
C'est pas forcément beaucoup, mais c'est déjà mieux que rien. Et puis nous avons le fameux ascenseur qui est au 3e étage. Et j'en profite pour vous montrer ce fameux fauteuil roulant que vous avez forcément vu dans ma dernière vidéo. Je vais vous montrer comment fonctionne l'ascenseur, mais honnêtement c'est vraiment simple. Il suffit tout simplement de pousser vers le bas si on veut descendre l'ascenseur ou bien de le tirer vers le haut pour le monter. On va donc s'arrêter au 2e étage pour continuer cette visite. Et on commence avec également une boîte que vous avez déjà vue, c'est-à-dire la salle de radiologie avec un scanner. Et puis plusieurs accessoires et outils qui peuvent servir à soigner ou bien, je suppose, à réparer la machine en cas d'incident. Au milieu, nous avons la fameuse rampe d'accès pour l'hélisurface derrière la porte vitrée. À gauche, nous avons du matériel pour le personnel soignant, le personnel médical, c'est-à-dire des assiettes, une machine à café et des tasses. Et puis sur la droite, une mallette de secours et aussi une béquille. Si jamais un patient en a besoin, ça peut quand même servir. Enfin, pour finir la visite de ce 2e étage, on a la salle que vous connaissez également, la salle d'ophtalmologie, donc pour soigner les yeux des patients. Je vous fais un rapide état des lieux, mais si vous voulez voir plus de détails sur cette salle, je vous mets la dernière vidéo que j'ai faite dessus dans la barre d'infos. Pour finir, nous allons accompagner notre patient en fauteuil roulant au 3e étage qui débouche directement sur la salle du dentiste. Celle-là, encore une fois, vous l'avez déjà vue. Et si vous voulez voir la revue complète de cette boîte, encore une fois, regardez la barre d'informations. Je vous mettrai le lien de la vidéo. Et puis, la dernière salle qui comprend finalement 2 emplacements, qui est grande évidemment. Nous avons des chambres pour les patients qui doivent séjourner un certain moment à l'hôpital. On va d'ailleurs commencer par un patient qui a un déambulateur parce qu'il a une perfusion et ça lui permet de se déplacer avec sa perfusion sans avoir à la porter. Il a également une béquille, donc je suppose qu'il a dû se faire mal quelque part, probablement à la jambe. Si on le décale gentiment, on peut accéder à une des chambres, donc avec une télévision, un lit, beaucoup d'accessoires comme vous pouvez le voir. Et on va le rebousculer encore un petit peu pour accéder à la salle de douche avec un petit verrou. Et lorsque on ouvre les portes, on tombe sur des toilettes, un lavabo et une douche. D'ailleurs, je vais vous montrer si jamais on prend un patient en fauteuil roulant. Eh bien, la salle de douche est pensée pour un fauteuil, c'est-à-dire qu'il y a largement la place pour en faire rentrer un. Et c'est quand même plutôt pratique. Je vais la refermer pour vous montrer sur la droite le 2e lit pour un autre patient. Et cette fois, il peut également subir des soins avec cette machine. Je pense que ça doit peut-être contrôler la fréquence cardiaque, le cœur ou des choses comme ça. Voilà pour ce 3e étage. Et franchement, c'est l'une de mes pièces préférées parce qu'elle est vraiment très complète. Et je l'adore. Elle n'était pas forcément comme ça au début. Je vais vous remontrer dans la boîte précisément comment elle était censée être. Mais c'est comme ça que j'ai décidé de l'aménager. Et franchement, je la préfère comme ça. Voilà, c'est tout pour la visite de cet hôpital. Je me recule pour vous montrer une vue d'ensemble. Et dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'il est vraiment très beau et surtout très complet. Comme je viens de vous le dire, je vais vous montrer rapidement le contenu de la boîte originale puisque j'ai commandé une boîte annexe afin de rajouter un étage et du coup de pouvoir mettre toutes les autres boîtes que j'avais également reçues à Noël. En fait, dans cet hôpital, vous avez donc 2 étages. Sont fournies dans cette boîte les 2 chambres pour les patients avec la salle de douche qui était normalement à gauche mais que j'ai déplacée à droite afin de mettre le cabinet du dentiste. Il y a la salle d'attente, l'accueil et la salle d'urgence, la salle d'opération également.
Donc voilà ce que vous pouvez trouver dans cette boîte et franchement je vous la conseille, elle est vraiment trop bien et vraiment super complète. Et voilà tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que l'aménagement de mon hôpital vous aura plu et que j'aurai bien pu vous montrer toutes les fonctionnalités de cette superbe boîte Playmobil. Elle est toujours en vente d'ailleurs dans beaucoup de magasins et même sur internet, donc n'hésitez pas à vous la procurer si jamais elle vous intéresse. Sur ce, je vous laisse en vous faisant de très gros bisous et surtout, je sais que je vais faire comme tout le monde, mais c'est un message qui doit vraiment rentrer dans les esprits. Restez chez vous en cette période un peu particulière et les médecins vous en remercieront énormément. Moi, je vous fais encore une fois de très gros bisous et on se dit à une prochaine fois.